Merci à Tito, merci les boys. J'espère que le Roos est prêt. On va avoir une belle conversation tantôt. Le Canadien n'a rien gagné et n'a rien perdu lors de la loterie annuelle du repêchage de la Ligue nationale de hockey qui s'est tenue hier soir. Montréal va donc parler 2 fois de suite en première ronde, soit au 16e et 17e rang. Du moins, en principe. Dans les faits, si Jeff Gorton et Kent Hughes enrôlent 2 espoirs consécutifs au premier tour, je vais être sans mots. Le Canadien établit dans l'exercice 24-25 des standards de performance intéressants, c'est vrai. Le CH a fait un bond vers l'avant dans sa courbe de progression, dans l'exécution de son grand plan de reconstruction. Et bien que l'équipe se soit contre toute attente qualifiée pour les séries éliminatoires, je rappelle qu'il n'existe aucune espèce de garantie que la formation de Martin Saint-Louis ne va pas rater les séries par 5 points en avril 2026. C'est la sinistre et triste à la fois réalité. La firme Gorton Hughes Associates, qui vient de compléter avec sa pire note en 3 ans son bilan annuel, a, à mon humble avis, le pouvoir de contrôler davantage la destinée de l'équipe. Le repêchage à venir n'est pas à proprement dit très éloquent. Comporte quelques très bons espoirs, assurément pas de joueurs générationnels comme Gavin McKenna qui sera là dans 1 an. Dans 10 ans, on dira peut-être qu'un tel ou un tel sont devenus de belles vedettes de la Ligue nationale, mais s'avancer sur ce principe de maintenant est carrément hasardeux. Schaefer au Forsyth, Higgins à suivre. Autrement dit, nous sommes assez loin des évidences cette année, ce qui n'empêchera pas certains directeurs généraux de vouloir faire le plein de hauts choix quand même. Il existe un certain nombre de clubs mal pris autour du circuit qui n'ont pas le choix, indépendamment du talent disponible, de mettre en banque de jeunes espoirs et de tenter de les développer au-delà de leur potentiel actuel. C'est le cas des gagnants de la loterie d'hier, les Highlanders de New York, qui possèdent tous leurs choix en 2025, mais sans plus. Les Isles ont des problèmes majeurs dans le pipeline et ils doivent prendre des décisions drastiques via leur prochain directeur général. Ce qui me ramène au CH. Caleb Desnoyers est, à mon sens, un espoir de premier plan pour Gorton Hughes. Caleb est un centre-gaucher grand format qui joue la game comme la game aime être jouée. Au-delà de ses stats, très respectables par ailleurs, Caleb est un kid extraordinaire, brillant, issu d'une très bonne famille, un garçon qui a reçu une excellente éducation, qui a le sang-froid et qui comprend les enjeux et saisit les moments pour s'illustrer. La marmite de Montréal est un atout plutôt qu'un frein dans le développement d'un talent naturel comme Caleb Desnoyers. Je vais le répéter une 2e fois, là, parce qu'on prend souvent pour acquis qu'un Québécois à Montréal, ça ne peut pas marcher. C'est pas vrai pantoute, les exemples sont nombreux et Desnoyers arrive dans la catégorie des potentiels excellents exemples. La marmite de Montréal est un atout plutôt qu'un frein dans le développement d'un talent naturel comme Caleb Desnoyers. Une autre fois, la marmite de Montréal est un atout plutôt qu'un frein dans le développement et l'explosion d'un talent naturel comme Caleb Desnoyers. Es-tu rentré là? Merci. Hélas, il ne sera plus disponible lorsque le Canadien va parler au 16e rang. Caleb va être réclamé par les 10 premiers en juin, aucun doute. Le CH devrait utiliser ses choix 16 et 17 afin de les monnayer contre un seul choix plus hâtif. Les rangs 5, 6 et 7 sont des cibles de choix pour Desnoyers. L'ennui, c'est que Nashville parle 5e avec son premier de 3 choix de premier tour cette année. Est-ce qu'ils vont vouloir en enrôler un 4e et laisser sur la table un choix top 5 et n'avoir aucun choix parmi les 16 premiers? Ce serait ridicule. Je suis vraiment pas convaincu de ça. Et le Pic le disait tantôt, la valeur Jean-Philippe Glaude pour Nashville, dans le cas d'un gars comme Caleb Desnoyers, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Suivent, vous le voyez, là, Philadelphie et Boston. Carottes sont cuites, dude, là. Oubliez ça. 6 et 7, Philadelphie, Boston. Danny B est très sensible aux produits québécois et les Bruins rêvent de trouver le successeur idéal et la réincarnation de Patrice Bergeron s'appelle Caleb Desnoyers pour eux. Seattle au 8e rang est probablement jouable, mais il faudrait une entente être annoncée sur le parquet alors que Caleb sera encore disponible une fois les sélections de Nashville, Philly et Boston passées. Ça n'arrivera pas.
Rien de bien clair, donc, et probablement une autre opportunité manquée pour le Canadien avec un réel espoir québécois de premier plan, à moins d'ébranler l'Utah puis de sélectionner Caleb Desnoyers au 4e rang. Alors là, pourquoi pas? Ça va coûter quoi? Ça va coûter plus que les choix 16 et 17. On parle du choix numéro 4 total. C'est pas évident. Point de Desnoyers, point de salut au premier tour, à mon avis, pour le CH, qui devra alors se rabattre sur une transaction lui permettant d'acquérir un vétéran centre avec ses lettres de noblesse, idéalement 2 ou 3 ans de contrat devant lui. Question d'assurer la transition au cœur du deuxième trio avant l'arrivée de Michael Age dans 1 an. Antoine Roussel proposait de danser avec les Prêtres de Nashville et d'acquérir Steven Stamkos hier. Il reste 3 saisons au contrat du talentueux droitier, touche 8 millions annuellement. Le fit avec Ivan Demidov me semble naturel, voire parfait. La transition vers Michael Age tout autant. Barry Trotz conclut quoi de sa saison catastrophique? S'il conclut que c'est un mauvais coup du sort, la tempête parfaite, et que le même groupe de joueurs peut et va faire mieux la saison prochaine, on est mort dans l'œuf. Mais s'il convient d'un constat d'échec et d'une refonte partielle nécessaire, alors Stamkos pourrait être disponible. Est-ce qu'il accepterait le défi Montréal? Je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là, à mon avis. T'envoies le jet privé de Jeff. Allez chauffer par Jeff, si tu veux. Mets-moi Hughes, Saint-Louis, Le Cavalier, Gorton, puis Demidov à bord. Ah oui, non, Suzuki. Ah non, c'est vrai. T'es occupé, t'es en vacances. Ouais, il va même pas au championnat du monde senior. D'après moi, il est bien occupé. Il doit avoir du gazon sans bon sens à faire. D'après moi, il s'est acheté une terre. Lui. Comme rien, il doit avoir une terre. Est-ce que Barry Trotz voudra reprendre un peu de son change perdu dans la transaction Carrier-Baron? Certainement. Est-ce que Gordon Hughes voudront payer ce qu'il faut? Oups. Là, je suis pas mal moins convaincu. Hélas.